Bonjour à tous, c'est Vincent, je suis heureux de vous retrouver pour ce top chrono. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Aujourd'hui, on va parler de fil d'Ariane. On l'avait déjà fait ça, vous vous souvenez? Dans une vidéo où on parlait de comment ajouter un fil d'Ariane avec Elementor Pro, mais on avait vu ça avec Yoast SEO. Aujourd'hui, je vous propose de voir ça avec RankMath, pardon, qui est également un plugin qui en gratuit propose énormément d'options. Pour l'instant, il est d'ailleurs que gratuit, bientôt il y aura une version payante. Franchement, il est aussi bien, voire mieux que Yoast SEO, et donc c'est intéressant de savoir comment on ajoute un fil d'Ariane. Pourquoi ajouter un fil d'Ariane, me diriez-vous? Déjà, première raison, c'est pour ne pas perdre les personnes. C'est un petit peu comme le fil d'Ariane, hein, la pelote de laine qui va vous permettre de vous y retrouver. Donc, quand quelqu'un arrive sur une page et que cette page n'est pas forcément une page connue, ça peut être pas forcément une page d'accueil, mais une page d'article, c'est toujours bon de savoir d'où on vient, donc à quelle catégorie, par exemple, appartient cet article pour pouvoir revenir en arrière, ou même pour pouvoir aller aux catégories parentes, voire à la page d'accueil. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une bonne pratique d'avoir ce genre d'options sur son site WordPress, donc autant voir comment on peut faire ça avec Elementor si vous avez décidé, vous avez bien fait d'utiliser Elementor pour faire entièrement votre thème. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Je suis Vincent Marie, le WP Market. J'aide les entrepreneurs à créer, personnaliser leur site et promouvoir leur business. Pour connaître les nouveaux tutos, suivez le blog wpmarket.fr ou abonnez-vous à cette chaîne. Alors me voici sur un petit site et donc nous on va aller ajouter justement cet effet-là, hein, donc un petit, tout simplement un petit fil d'Ariane. Donc pour faire ceci, on va aller dans le tableau de bord. Évidemment, j'ai pris soin d'installer mon plugin RankMath. Donc, si je vais ici dans les extensions, je vois qu'il est bien installé. Juste une petite précision, RankMath, lors de son installation, va vous demander justement un parcours d'installation, hein, donc avec quelques questions. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, de configurer RankMath quand il vous le demande, en tout cas à l'installation. Et si vous voulez relancer ce processus, vous appuyez simplement ici. Mais nous, on va aller dans Settings. Et donc ici, je suis dans mon tableau de bord un petit peu de RankMath. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr d'aller à l'option fil d'Ariane, hein, ça c'est la traduction en anglais. Vous retrouvez du coup ici également sur votre tableau de bord à l'option du coup General Settings de RankMath, le même panneau. Donc première chose à faire, bien sûr, c'est par défaut. Alors ouais, si je lui demande d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qu'il y a par défaut. Par défaut, vous allez arriver, il y aura pas d'activer donc le breadcrumb. C'est-à-dire que si je vais ici, le fil d'Ariane n'est pas activé. Donc première chose à faire, bien sûr, c'est d'aller l'activer, évidemment. Deuxième chose à faire, c'est d'aller copier-coller ce bout de code. C'est ce bout de code qui nous sera utile pour l'intégration. Si jamais, là c'est une des différences par exemple avec Yoast SEO. Donc je vous mets le lien en description si vous êtes sur YouTube vers mon article qui vous présente cette vidéo. Pourquoi? Parce que sur Yoast SEO, on pouvait directement dans Elementor glisser-déposer un widget qui s'appelait fil d'Ariane. Ce widget était installé en même temps que Yoast SEO. Là, c'est pas le cas avec du coup RankMath. Il va falloir du coup utiliser cette petite astuce d'utiliser un shortcode. Évidemment, je vous montre comment on fait juste après. Donc ici, vous allez pouvoir mettre des petites configurations. Par exemple, est-ce que vous voulez que votre page d'accueil s'appelle Home ou page d'accueil? Vous pouvez changer le lien qui sera fait de cette page d'accueil vers du coup donc un nouveau lien, hein. Donc quand je vais cliquer par exemple ici, je peux renommer ça page d'accueil, voilà, par exemple. Et puis ici, je peux changer si je le souhaite le lien. Bon, moi je ne vais pas le faire, mais c'est possible. Je peux également rajouter ici fil d'Ariane, voilà, par exemple. Voilà, 2 points. Et donc ça, c'est ce qui va s'afficher avant mon fil d'Ariane. Ou vous êtes ici, par exemple. C'est pas là aussi vraiment nécessaire, hein, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Là, si vous voulez, par contre, changer un petit peu la façon dont on va s'afficher les résultats, vous pouvez également. Ok, mais ce qui est le plus intéressant, c'est plutôt ici. Ici, vous avez 3 options à bien configurer. Est-ce que vous voulez que le titre sur lequel la personne est actuellement soit caché? Je vous conseille de le laisser à off, puisque c'est toujours bien de savoir où on est. Donc, ça va permettre tout simplement d'afficher le titre en cours, hein, de la page. Donc, si par exemple c'est un article, dans le fil d'Ariane, en dernière position, l'article sera affiché avec son titre.
En revanche, Show catégorie, là je vous recommande de cliquer sur oui, puisque si vous avez classé vos articles dans des catégories sur WordPress, dans ce cas-là, la catégorie parente va s'afficher. C'est quand même ce dont on a envie avec un fil d'Ariane. Même chose pour la taxonomie, par défaut, est-ce que c'est caché? Alors faites bien attention parce que des fois c'est marqué caché ou affiché, hein, donc simplement vous allez pouvoir configurer selon vos envies, mais moi je vous recommande de rester comme ça puisque pareil, j'ai envie que ça soit affiché, donc est-ce qu'il faut cacher les taxonomies? Donc c'est une autre façon de classer son contenu sur WordPress. Je vais dire non puisque je veux que tout s'affiche. Voilà, donc là je vais aller sauvegarder ces modifications. Bien sûr, avant d'aller sur Elementor, je vous rappelle, on va aller copier ce petit shortcode, donc là je vais faire CTRL-C, ou POM-C si vous êtes sur Mac, et ici je vais retourner sur mon site. Et par exemple, si je clique sur un article, moi je vous recommande de faire évidemment un template. Donc ça, je l'ai fait pour les besoins de cette vidéo. Mais si, là on n'aura pas le temps de revoir comment on fait un template. Mais évidemment, si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien donc, dans mon article vers le tuto qui vous présente comment faire. Bref, ici, une fois que j'ai créé du coup un template pour mon article, il va juste me falloir, donc ça se fait avec Elementor Pro, hein. Je vais pouvoir ici taper code court dans le moteur de recherche, ou je peux même taper, si je souhaite en anglais, shortcode, voilà. Et ça, je vais aller glisser à l'endroit où je veux afficher mon fil d'Ariane. Donc, par exemple, je vais le mettre ici. Il va falloir bien sûr que je fasse un copier-coller. Donc vous remarquerez que mon fil d'Ariane, il était déjà présent avant, donc en même temps que parler, je l'ai supprimé, mais c'est juste un oubli, hein. Évidemment, vous n'en avez pas par défaut, donc il faudra bien faire cette étape-là. Autre chose à bien faire, c'est ici cliquer sur appliquer, puisque parfois, il peut arriver que l'affichage des shortcodes bug un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez fait ça à un moment, ça fonctionne. Et si ça ne s'affiche pas dans l'éditeur d'Elementor Pro, je vous recommande de faire la chose suivante, à savoir d'abord, comme on le voit ici, d'aller bien mettre à jour donc votre contenu, une fois que vous avez ajouté un fil d'Ariane, et cliquez juste à côté, vous voyez ici, sur le petit œil pour pouvoir aller ouvrir une nouvelle page. Et là, sur cette page, normalement, s'affiche le résultat final de façon plus sûre qu'avec l'éditeur. Donc ici, je vois que ça fonctionne bien. J'ai bien un fil d'Ariane qui s'est du coup mis avec marqué Home, qui fait le lien vers ma page d'accueil. Ici, j'ai Trending. Et en fait, je vois qu'ici, c'est bien ma catégorie puisque elle est déjà affichée dans mon template, donc tout fonctionne très bien, hein. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire sur l'ajout de cette fonctionnalité. J'espère que si jamais vous n'aviez pas forcément découvert les fils d'Ariane, vous ne savez pas forcément à quoi ça pouvait servir, au moins c'est plus clair pour vous, et que si vous utilisez Rank Math ou même Yoast SEO, je vous invite à vraiment appliquer ces tutos, hein. Je vous rappelle, pour Yoast SEO, j'ai également dans la description ou dans l'article, si vous êtes sur mon blog, le lien vers la vidéo qui vous présente tout ça. Donc c'est important, hein, pour vos visiteurs qui ne soient pas perdus, qu'ils puissent bien avoir toujours ces informations-là. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain top chrono. N'oubliez pas que vous pouvez créer et personnaliser votre site et surtout le promouvoir grâce à WP Market. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!